Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, là je suis partie donc quelques jours dans ma montagne, dans mes montagnes, et donc du coup j'ai pu profiter de vous faire deux trois guidances. Donc là je vais faire la guidance pour le 14 février pour les amoureux, et en même temps après je ferai une guidance pour les célibataires également. Donc je suis désolée, j'ai oublié mon trépied sur lequel je pose mon téléphone. Donc du coup, vous verrez peut-être un peu moins bien les cartes. Mais bon, comme vous savez, je vous les explique et je vous les dis bien. Mais bon, je suis désolée du coup d'avoir de l'avoir oublié. Ça m'embête un peu. Donc j'ai essayé de trouver un autre truc. J'ai un mini trépied. Vous le voyez pas, mais j'ai un mini trépied. J'ai mis un paquet de cartes pour que ça tienne. Enfin bref, ça devrait pas tomber normalement. Donc on va voir ça. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer avec ce tarot, le tarot de la sagesse des anges. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour ce 14 février 2023, je le rappelle, hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, écoutez, allez voir une autre guidance ou votre signe. Vous pouvez déjà retrouver donc mes guidances signe par signe, et également pour le premier trimestre, signe par signe. Voilà. Allez, c'est parti. Une carte, mes guides, s'il vous plaît, pour cette Saint-Valentin. Allez, hop, on va aller en prendre une. Hop, hop. Allez. Alors, on a le 7 de feu, et je prends toujours la carte qui est en dos de deck. Hop, voilà, qui est l'ego. Alors, je sais pas si on voit vraiment les cartes, mais bon, je vous les mets comme ça. Je sais qu'on les verra pas vraiment, mais bon, je suis désolée. Je fais avec les moyens du bord. Donc, on a le 7 de feu. Regardez, 7 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons autour. Il y a beaucoup de bâtons en feu. Cette personne, elle est un petit peu là. Elle essaye de se protéger. Elle essaye de vraiment de... Voilà, il y a beaucoup de... Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont peut-être un petit peu disputées, voilà, et qui sont peut-être pas en ce moment au top du top dans leur couple. Hein. C'est possible aussi. Hein. Après, je vais vous dire... Je vais vous parler de personnes que vous avez dans le cœur, etc. Donc du coup c'est voilà, vous pouvez être en couple et aimer une autre personne, mais vous êtes en couple parce que c'est un petit peu le confort, la sécurité, mais vous aimez une autre personne. Donc quand je vais parler de la personne en face de vous, c'est la personne vraiment que vous avez dans votre cœur, hein, que vous viviez avec ou pas. Hein. Donc voilà. Alors défendez vos intérêts et vos convictions. Ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Donc il y en a vraiment qui sont en mode un peu en colère, un peu peut-être des choses à mettre à plat sur la table, peut-être que c'est un petit peu, on me dit aussi peut-être c'est la dernière, comment dire, peut-être que vous allez faire quelque chose, donc du coup pour la Saint-Valentin, c'est un petit peu le dernier truc pour rattraper votre couple. C'est un petit peu le truc pour vous avez fait déjà pas mal de choses, et puis là vous dites bon si pour la Saint-Valentin ça passe pas, ça passera plus, hein. Ça passera plus. Voilà, vous êtes un petit peu en mode comme ça, en mode guerrière en fait, hein. Allez, je vais la mettre là, et on a l'ego. Alors attention de pas avoir un ego un petit peu trop surdimensionné. Essayez quand même de rester, comment dire, à votre place. Essayez de pas trop dire de la personne que vous avez en face, ou trop de mal, ou trop, vous savez, je veux que tu fasses comme si, non, essayez essayez de tempérer la chose, essayez de mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit. Voilà. Après, il y a d'autres personnes, ça va être justement, il faut peut-être vous libérer de chaînes, il faut peut-être vous libérer de personnes toxiques, de personnes qui vous apportent plus rien, ou vous voyez, il faut vraiment en ce mois de février, donc parce que les énergies elles vont être le 14 février, je dis pour le 14 février, mais c'est vraiment pour ce mois de février, hein. Euh, euh, il va falloir vraiment comment dire,
Oui, vraiment mettre tout à plat. Si vraiment ça va plus dans votre couple, ben, il va falloir dire que ben, ça ne va plus. Il va falloir vraiment se libérer des chaînes. Je pense que ça s'adresse aux personnes aussi qui ont quelque chose à dire à leur, ben, leur moitié, leur personne qui est dans le cœur, ou simplement à la personne avec qui ils vivent. Voilà, il va falloir vous lâcher prise, il va falloir se libérer, mais vraiment se libérer de quelque chose, quoi. Après, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais voilà, il est temps de vous libérer et de passer peut-être à autre chose également. Hein. Alors, l'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine. Ben, peut-être que vous êtes dans une routine, vous êtes tout le temps, vous êtes avec cette personne-là parce que vous avez des enfants, parce que vous avez un toit sur la tête, parce que peut-être vous travaillez, peut-être que vous travaillez pas. C'est une chose de, comment dire, comment dire, du confort, de la sécurité. Vous avez peur, s'il faut vous séparer, il va falloir déjà peut-être passer par un divorce, ça coûte de l'argent, vendre une maison et les enfants, etc. Mais là, il y a vraiment quelque chose à couper pour aller vers autre chose. Hein. Parce que là, on le voit, la personne, je sais pas, vous voyez pas bien les cartes, mais la personne, elle est vraiment en mode, elle a mis les baskets, elle en survêt, elle a le basket, je vais me barrer, quoi. Donc peut-être que c'est la dernière chance, c'est le dernier truc. Si là il ou elle n'est pas capable d'avoir moins d'ego, s'il n'est pas capable de faire des concessions, eh bien voilà, ça ne passera pas. Sachez aussi que du coup le 5 février, donc c'est demain, c'est la pleine lune du lion. Donc le lion, il a du courage, il a de la force, vous allez avoir la force de dire les choses, que ça fasse plaisir ou pas d'ailleurs, mais vous allez avoir la force de dire les choses et d'être vous-même, hein, de vous respecter, d'avoir confiance en vous et de vous respecter. Hein. Allez, on est parti, on va commencer écoutez, avec des cartes d'amour. Allez, on va prendre l'oracle de l'améthyste love. Et encore désolée parce que du coup on voit pas bien les cartes et je suis désolée. On oublie toujours quelque chose quand on part comme ça. Mais bon. Alors ça nous parle du passé. Eh ben il y a quelque chose à laisser derrière soi. Il y a quelque chose à comment dire, pour passer, pour avancer, parce que dans la vie il faut toujours avancer. Il va falloir lâcher un peu quelque chose du passé. Et après, ça nous parle aussi peut-être que du retour d'un ex-partenaire également, avec qui il n'y a pas de dialogue, hein, parce qu'on a en dos de deck, on a le pas de dialogue. Donc peut-être, écoutez, pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, justement pour cette Saint-Valentin. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur à qui vous n'êtes pas justement. Peut-être que vous êtes donc du coup en silence radio, vous ne parlez plus. Peut-être que vous êtes en pause, en break, peu importe. Et là, du coup, il y a peut-être, cette personne-là va peut-être vous appeler ou revenir vers vous. On a le happy end, on a le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Il y a quelque part, il y a un petit bonheur. Donc là, ça va parler donc aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur avec qui il y a eu déjà une histoire. Hein, avec qui il y a une histoire. Et donc peut-être que cette personne va revenir vers vous pour vous dire peut-être une petite déclaration qu'il vous aime, profiter justement de ce jour-là pour vous dire qu'il vous aime, etc. Et revenir vers vous tout du moins. On a en dos de deck, on a la rencontre, hein, donc il y en a qui vont se voir, qui vont se rencontrer, et on me dit chez d'autres ça va clasher. Voilà, vous verrez un petit peu. On a l'amour éphémère, on a l'amour passager. On me dit que ça va être des petites... comment dire il va y avoir du flirt. Il va y avoir... pour moi, ça s'adresse aux personnes... il va y avoir un retour d'une personne. Donc, est-ce que, amour éphémère, vous avez eu une relation, mais une relation, on va dire, de courte durée, juste de quelques mois. Mais là, la personne, elle va revenir vers vous. Il y a vraiment une personne qui va revenir vers vous, avec qui il y a eu quelque chose quand même. Hein. C'est pas une personne avec qui vous êtes vu 3 fois, même pas de bisous, rien du tout, juste un petit peu le cœur qui a... Voilà, non.
c'est pour les personnes qui ont vécu quand même quelque chose. Et là, ben, on va revenir vers vous, on va vous dire des belles choses, hein, parce que c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la vie heureuse, c'est tu me manques, tu te rappelles quand on faisait ci, tu te rappelles quand on faisait ça, on s'entendait bien. Vous voyez, il va y avoir du flirt, il va y avoir, vous voyez, des petits moments comme ça. Allez, on continue. On va prendre encore 2 ou 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et attention que ça soit pas un retour, que ça soit un retour sincère. Hein. Je vous l'ai pas fait voir tout à l'heure. J'avais un dos de deck, j'avais la carte de l'amitié, du chien fidèle. Donc je pense que la personne va revenir vers vous en étant sincère. Mais attention quand même. Je sais pas comment ça s'est passé avec cette personne, mais attention. Hein. On nous dit quand même que c'est une personne qui faisait des allers-retours dans votre vie. Hein. Un coup c'était oui, un coup c'était non. Voilà, c'était une relation entre guillemets instable. Alors peut-être que par les situations, c'était, vous pouviez peut-être pas vous voir tout le temps, ou peut-être que vous étiez en relation, comment dire, à distance. C'est possible aussi. Voilà, à voir. Hein. Mais il y a quand même, ça nous fait voir. Je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Voilà, c'est peut-être en dents de scie quand même. Hein. En dos des decks, j'ai quand même la carte des blessures. Hein. Donc il y a eu quand même des choses qui vous ont blessé, qui ont peut-être blessé l'autre aussi. Donc c'est pour ça. Cette personne va revenir, mais bon, je mets juste un petit truc, un petit attention quand même. Donc là, ça nous parle de l'été. Je sais pas si vous voyez la carte. De l'été, d'une atmosphère chaleureuse, détendue. Ça nous parle du Cancer, du Lion et de la Vierge également. Et j'ai également la carte d'un homme. Donc, vous êtes un homme, et donc on va parler donc là de la personne en face. Ou si vous êtes une femme, on parle donc de cet homme. Mais bon, on me dit oui, il a quand même de belles intentions. Il a quand même, on me dit qu'il a réfléchi, qu'il a mûri, qu'il a peut-être laissé des choses, des choses dans son passé. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme, c'est une énergie masculine en fait. Hein. Voilà, on a quand même en dos de deck, vous voyez, on a quand même la carte donc de l'automne, hein, le fait qu'il ait mûri, le fait qu'il ait laissé des choses, et le fait qu'il ait réfléchi et que du coup il revient vers vous. On a les messages derrière, hein, les messages reçus, et on a du coup une union, un couple, un pax. Ouais, je pense qu'il est sincère. Je pense quand même, à mon avis, que cette personne est sincère. Écoutez, celle-là, elle va vouloir dire aussi quelque chose puisqu'elle était restée là. Ouais. Vous voyez, on a la réconciliation. Vous voyez, c'était une carte que j'avais laissée là. Ah ben, vous voyez, c'est que vraiment, il fallait qu'elle me parle. Donc, on a la réconciliation. Hein. Regardez, il y a beaucoup de couleurs. On voit quand même. Oui, on voit. Il y a quand même beaucoup de couleurs. C'est en forme de roue. Donc là, vraiment, la roue, elle a tourné. Le temps est passé. Et je pense que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie masculine. Je pense qu'elle a mûri. Hein. C'est vraiment ça. Hein, qu'elle a mûri, qu'elle a réfléchi et qu'elle sait maintenant où elle va. C'est comme ce qu'on dit. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va prendre le Magic Luna. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ben voilà, il y en a 3. On a des déplacements courts ou longs, hein, mais il y a des déplacements qui vont se faire. Alors, je suis désolée parce que du coup, vous voyez plus du tout les cartes. On va essayer de faire comme ça. Là, si on les voit, ouais, même pas. De toute façon, vous les voyez pas. Bon, c'est pas grave. Il y a quand même des déplacements. Attention, parce qu'on a le on-off juste au-dessus. Je viens, je repars, je viens, je repars. Donc voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais attention. On a quand même la guérison, encore une fois. La carte qui était là, elle est encore là. Donc, vous voyez, la guérison, se sentir bien, se sentir épanoui. On a l'été, on a vraiment ce qui est arrivé à maturité, ce qui est vraiment quelque chose de bien. Hein. Et on a le cadeau. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui veut vous faire ce cadeau, qui veut vous faire le cadeau de dévoiler son amour. Pour moi, ça me parle quand même, franchement, d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un qui est arrivé vraiment
que maintenant, on va dire maintenant, parce que je pense que avant c'était pas ça, mais que là maintenant il sait ce qu'il veut. Cette personne sait ce qu'elle veut. Cette personne sait où est son chemin, sait où est son destin. Et je pense qu'elle a laissé pas mal de choses et qu'elle va laisser pas mal de choses de côté, que ce soit peut-être un partenaire ou une vie de famille ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a vraiment, vous voyez, c'est vraiment se libérer de ces chaînes. Il y a vraiment des personnes qui vont se séparer. Alors peut-être qu'elles vont tenter encore une chose. Je vous dis, donc ce mois de février, avec ce 14 février, en disant que, mais je vous le dis direct, ça servira à rien. Parce que ça passera pas et quand on a tout donné, quand on a fait, etc., et que c'est pas parce que c'est la fête des amoureux que du coup l'amour revient, etc. Malheureusement, c'est pas comme ça. En dos de deck, j'ai le départ. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment un déplacement, qui soit lourd ou qui soit court ou pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, vous voyez, c'est un avion, c'est une valise. C'est possible aussi qu'il y a des personnes qui vont peut-être partir ensemble en week-end ou une journée. Ou il y a un cadeau. Ça peut être matériel comme ne pas être matériel. Le cadeau, ça peut être justement une déclaration. Voilà, c'est pas obligé que ça soit matériel. Donc là, vraiment, on a donc en dos de deck un départ. Et regardez, j'ai un rendez-vous amoureux. Mais c'est pas beau ça pour le 14. Magnifique. Rendez-vous amoureux et vraiment il y a un nouveau départ. Derrière, c'est le printemps, j'ai un nouveau départ. Nouveau départ pour le printemps et nouveau départ, à mon avis, avec cette personne qui va revenir. Après, ça peut être vous qui retournez vers cette personne, parce que vous avez mûri, parce que vous avez justement réfléchi, et c'est peut-être vous qui allez revenir vers cette personne. Il y a un déplacement ou court ou long, ou c'est une personne qui habite à côté de chez vous, ou plus loin, mais il y a quand même un beau nouveau départ. Magnifique, magnifique. Allez, on change de jeu, j'ai encore le temps, encore quelques minutes, avec le Magic Luna Witch. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, pour cette Saint-Valentin 2023. Année du changement, je vous le rappelle, 2023, c'est une année 7, c'est un chemin de vie 7 pour général, pour tout le monde. C'est beaucoup de choses, de bouleversements, beaucoup de choses qui vont être mais bénéfiques pour vous, parce qu'on va se poser la question, si vous écoutez mes guidances, vous verrez, je me répète assez souvent, cette année, ça va être vraiment le choix c'est se choisir, tout simplement. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans le bon boulot? Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que l'endroit où je vis me plaît? Ça va être vraiment des questions comme ça, et on va tout faire pour être bien soi. Et quand on est bien soi, ça rejaillit sur les autres, ça rejaillit sur votre famille, vos enfants, vos amis, dans votre travail. Donc vous allez vous sentir beaucoup mieux. Mais c'est ça va être vraiment le truc. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Et là, on va s'apercevoir que vous n'êtes pas avec la bonne personne et vous allez faire tout pour changer, parce que ça s'adresse aux personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur. Ça s'adresse aux personnes qui ont déjà connu quelqu'un, avec qui ils ont eu ce petit lien magique, ce petit lien même peut-être sacré, mais il y a eu ce petit quelque chose, et il y a cette flamme, et cette flamme, là, c'est un petit peu comme cette personne que vous avez en face qui n'en peut plus et qui vraiment va lâcher un passé pour venir vous voir. J'ai la visite, vous voyez, je suis en train de parler, je suis en train de tourner les cartes et on a la visite. Allez, merci. On a le bistouri. Ouais, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas bien. Pour l'instant, vous êtes avec tous ces bâtons enflammés autour de vous. Pour l'instant, c'est pas le top. J'ai la rupture. Ça s'adresse vraiment aux personnes. Pour moi, vous êtes arrivé au bout du bout. Vous êtes arrivé. Vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher votre passé et vous allez vraiment aller vers un renouveau. C'est vraiment ça, vraiment, vous voyez, briser les chaînes, comme on le voit vraiment sur la carte. Merci, dis donc. J'ai eu 3 cartes. J'ai eu l'homme de cœur. Donc, c'est vraiment une énergie masculine. Alors, ça ne veut pas dire que vous soyez un homme, mais bon, il y a vraiment un homme de cœur. Il y a vraiment une personne qui vous a dans son cœur.
et qui n'est pas bien, hein, parce que c'est quand même à côté de l'infirmière, donc c'est quelqu'un quand même qui est pas bien. C'est peut-être également quelqu'un qu'on a trahi, ou peut-être que vous avez été trahi par cette personne, parce qu'on a quand même la trahison juste à côté de lui. Donc c'est possible hein, que lui que cette énergie négative ait été trahie, ou vous avez été trahi. Et on a la communication. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, qui a envie de vous parler, qui a envie de peut-être vous expliquer des choses, qui a peut-être envie de vous dire comment ça s'est passé, etc. Pourquoi il est en stand-by, pourquoi maintenant il revient vers vous. Vous voyez, c'est un peu tout ça, quoi, en fait. Hein. Voilà. Allez, je vais prendre juste un petit conseil. Un petit conseil. Ouais, on me dit non, faut que je prenne une carte. On me dit de prendre une carte de l'oracle de la rose éternelle. Allez, juste une carte alors, mes guides. Il y a quelque chose, à mon avis, d'important à vous dire. Ok. Alors, je vais prendre que celles qui se sont retournées. Ok. Alors, on a le martinet. Ouais, on voit un petit peu. Ouais. Le martinet, qui dit que apparemment vous avez été un peu bafoué, vous avez été à un moment donné, on vous a lâché, vous avez été un petit peu abattu, vous avez eu le cœur qui a souffert, vous avez été abandonné, vous avez été vous avez vraiment pris ça comme une punition, hein, parce que quand il y a le martinet, c'est qu'on veut vous punir de quelque chose. Il y a la trahison, la punition. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais vous étiez vraiment pas bien, quoi. Vraiment pas bien, vraiment comme si on vous avait frappé avec un martinet, en fait. Hein. C'est pas le même mal, bien évidemment, mais vous avez été blessé dans votre âme, blessé dans votre cœur. Je pense qu'il y a eu de la trahison. Hein. Je pense qu'il y a eu de la trahison. Peut-être la personne vous a trahi, peut-être en retournant vers la personne avec qui il vivait ou elle vivait. C'est possible aussi comme ça. Hein. Mais regardez, vous avez, hop, je la mets à l'endroit, on voit, ouais. Le phénix, vous allez pouvoir renaître de vos cendres. La personne qui est en face de vous, parce que je pense que c'est un lien sacré, parce que je pense que c'est vraiment un miroir. Autant lui, il a été blessé, alors il vous expliquera. Autant vous avez été blessé, autant vous allez renaître de votre, comme on dit, hein, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Autant lui va renaître, est déjà passé par là, parce que du coup, il va revenir vers vous. Donc, je pense vraiment, et la dernière carte, c'est l'automne, je pense vraiment que la personne que vous avez dans votre cœur, la personne qui est en face de vous, elle a vraiment lâché du lest. Elle a vraiment fait un travail énorme sur elle-même pour pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir vous demander pardon, parce que je pense qu'il y a un pardon aussi également à demander. Ou alors c'est vous qui devez demander pardon à cette personne, mais il y a vraiment voilà, vous avez vraiment envie de faire les choses bien. Cette personne a vraiment envie de faire les choses bien. On a quand même l'homme de cœur, donc c'est vraiment quelqu'un qui, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour tout simplement. Hein. Envie de communiquer, envie d'avoir des belles choses, envie de vous offrir, parce qu'on avait la guérison là. Vous voyez le travail qui a été fait, il y a vraiment une guérison, il y a vraiment ce cadeau. Pour moi, ça sera peut-être, bon, ça peut être matériel, mais pour moi, ça va être vraiment le cadeau du cœur. Ça va vraiment vous offrir son cœur. Donc voilà. Mais je pense que vous avez vraiment été tous les deux très atteints pour ça. Même si cette personne est retournée dans sa famille, ou si c'est vous qui retournez dans votre famille, qui avez continué à vivre avec la personne, etc. Il y a eu quand même pas mal de souffrances aussi, quoi. C'est pas que alors je vais pas dire que c'est la faute d'un ou de l'autre, c'est que vraiment, même si l'autre personne est retournée dans sa sécurité, dans son confort, peut-être qu'elle pouvait pas, peut-être qu'il y avait des choses que vous ne savez pas et qu'elle a été obligée de faire comme ça, hein. C'est possible aussi, hein. Suivant la situation, suivant le matériel, suivant quand on a des enfants, des maisons ou des appartements ou peu importe, voilà. Donc je pense que là il va y avoir une belle communication, il va falloir vraiment en discuter, mais voilà. Cette personne a vraiment elle a lâché des personnes négatives, lâché des personnes toxiques, a vraiment fait maintenant a fait la part des choses, et du coup revient vers vous en voulant vous offrir quelque chose, parce que cette personne, je pense en faisant tout ce travail, elle sait en fait que c'est vous, et que ça n'est pas une autre de personne. Hein. Allez, juste un dernier, parce que c'est déjà 25 minutes presque. Un dernier petit conseil du monde angélique.
Et après, du coup, je vais faire la guidance pour les célibataires. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Oh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, on a le chakra solaire qui est tombé. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage en cours, automassage du plexus 5 minutes par jour. L'archange Gabriel. Oui, pensez à vous, faites des choses qui vous font plaisir, voilà. Hein. Et dites-vous que vous êtes parfait, entre guillemets, parfait dans l'imparfait comme vous êtes, hein, vraiment. Voilà. On a la récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Ben écoutez, tant mieux. N'oubliez pas de demander à la source, de demander à l'univers, de demander, peu importe en ce que vous croyez, je le dis toujours, que ce soit Bouddha, Allah, Jésus, Marie, peu importe. Voilà. Vraiment, n'hésitez pas de demander à ce qu'on vienne vous aider dans cette situation ou dans une autre, peu importe, n'hésitez pas. Ils sont toujours là derrière vous à vous écouter. Magnifique carte, hein. Je pense que c'est une des plus belles. Le souhait, maintenant fais un vœu, fais-en autant que tu veux, 1, 2, 3, 4. Donc quand je vous dis de demander à la source, peu importe, ben, c'est ça. Donc faites vos souhaits, voyez, vos souhaits vont être... Vos souhaits seront exaucés. Donc voilà, croyez-y fort, ayez la foi et vraiment... N'hésitez pas de demander à vos anges, peu importe, aux personnes qui sont passées de l'autre côté, etc. Elles sont toujours là. Je dis toujours, c'est comme un drone qui est au-dessus de vous. Vous êtes jamais seul. Vous avez toujours quelqu'un à côté de vous. Et la carte qui est en dos de deck, parce que les cartes en dos de deck sont aussi également très importantes. On a l'étoile. L'étoile, c'est quoi? Ce sont les vœux exaucés. Vous savez, quand on regarde le ciel. Et on dit toujours, quand on est né sur une bonne étoile, ou quand on regarde une étoile, on fait un vœu, quand c'est une étoile filante, on fait un vœu. Donc c'est vraiment, on y est, hein, dans les désirs exaucés, dans les vœux et dans l'étoile. J'aime ta lumière, continue de briller et montre la voie, les archanges. Voyez, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes vraiment bien entouré. Et vraiment, faites vos vœux, hein, faites vos souhaits. Vos désirs seront exaucés. Et vraiment, je vous le souhaite. Hein. Pensez à vous. Pensez à vous, surtout en cette année 2023. Pensez à vous. C'est vraiment ce qu'il va falloir faire cette année. Regardez où vous êtes bien, avec la bonne personne, dans le bon travail. Si vous pouvez changer, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, que vous pouvez en changer. Voilà, vous allez avoir la niaque, vous allez avoir cette force en vous cette année pour justement réussir pas mal de choses. Mais bien sûr, parfois ça va être un petit peu difficile. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir réussir. Écoutez, j'espère que mes loulous, que cette guidance vous aura plu. Désolée parce que j'ai pas mon truc et du coup vous n'avez pas bien vu les cartes comme d'habitude. Je m'en excuse. Si vous avez besoin d'une guidance privée, bien évidemment, et je remercie vraiment les personnes à qui j'ai fait des guidances, qui me font confiance et qui même reviennent. Merci à vous. Merci à tous les abonnés, toutes les personnes qui viennent de s'abonner, toutes les personnes qui sont déjà abonnées depuis un petit moment, qui me suivent. Vraiment un grand merci à vous. Et un grand merci aussi d'avoir écouté cette guidance jusqu'à la fin. Là, écoutez, je vais faire directement la guidance pour les célibataires. Et écoutez, si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, partagez cette guidance, mettez-moi un petit message, un petit like, voilà. Merci du fond du cœur et je vous souhaite bien évidemment beaucoup d'amour, une belle Saint-Valentin, mais beaucoup d'amour dans votre cœur et dans votre vie. Voilà, je vous embrasse très fort mes loulous et je vous dis à très vite. Merci à vous, au revoir.